Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au Callisto 2. Pour mémoire, dans la première vidéo, j'avais imprimé puis assemblé le Callisto 2, ce qui m'avait coûté quelques bobines de PLA, mais le jeu en valait la chandelle. Mon Callisto est maintenant pleinement opérationnel, avec son écran de 10 pouces et son Raspberry Pi 4, il reste maintenant à l'habiller et à lui trouver une distribution digne de ce nom. Pour cela, je me suis amusé à imprimer une petite boîte de rangement pour carte SD, dans laquelle j'ai glissé 4 cartes correspondant à 4 distributions pour Raspberry Pi. La première d'entre elles, c'est CoinOps Legend, dont je ne cesse de vous vanter les mérites sur cette chaîne au fur et à mesure de mes créations. Il s'agit d'un front-end bootable qui contient des milliers de ROM arcade prêtes à l'emploi et spécialement optimisées pour le Raspberry Pi 4. La seconde est dédiée au système d'exploitation MS-DOS avec une distribution très spéciale nommée DOSBian. Il s'agit en fait de l'émulateur DOSBox préinstallé et bootable directement au lancement du Pi. La troisième est dédiée à l'une de mes machines favorites, le Commodore Amiga. Nommée PiMiga, à l'instar de DOSBian, elle permet de booter directement dans un environnement proche de l'Amiga en masquant l'OS natif du Raspberry Pi. Alors je dis proche car il s'agit d'une réinterprétation du Workbench avec une résolution largement améliorée, plus de couleurs. Donc on est proche de l'expérience d'un Raspberry Pi, mais un petit peu remanié au goût du jour. Donc ce PiMiga, il va encore plus loin en embarquant directement tous les jeux et les démos qui ont fait le succès de cette machine emblématique des années 80-90. Enfin, la dernière distribution que j'ai gravée n'est autre que le Raspberry Pi OS, donc le dernier en date, nommé Bullseye. Donc bien évidemment, c'est la distribution à posséder sur un Raspberry Pi 4, c'est quand même celle qui contient le plus de logiciels et qui permet d'en tirer le meilleur parti. En plus, avec la suite LibreOffice, les outils de développement et la tonne de logiciels disponibles, c'est celle qui convient le mieux au Callisto. Alors en conclusion sur la première vidéo, je vous disais que je vous réservais des surprises, mais je ne pensais pas que c'est moi qui aurais des surprises. Comme vous le voyez sur cette vidéo, l'écran est à l'envers. Donc il ne s'agit pas d'une erreur de ma part lors du montage, mais d'un problème lié au firmware de l'écran qui touche très peu de modèles, c'est vraiment pas de bol. Donc j'ai contacté le fabricant, il n'y a rien à faire à part changer la carte, mais je vais essayer de faire autrement. Donc j'ai bien essayé de le monter dans l'autre sens, mais cela ne convient pas car la bordure basse est visible et la partie haute est masquée par le châssis. J'ai donc essayé de naviguer dans les réglages de l'écran, mais aucune fonction de rotation n'est présente dans ce firmware. Donc à cela ne tienne, puisque la solution ne sera pas matérielle, elle sera logicielle. Le Raspberry Pi OS possède nativement une fonction de retournement de l'écran, donc c'est déjà ça. Toutefois cette fonction n'est pas parfaite car tous les logiciels qui utilisent le mode plein écran ignorent cette rotation. Je me retrouvais donc avec le Raspberry Pi OS dans le bon sens, mais toutes les autres applications installées en plein écran étaient à l'envers. C'est inutilisable. Comme je dois utiliser d'autres distributions, je dois trouver un autre moyen d'effectuer cette rotation. La méthode la plus facile pour effectuer une rotation d'un écran sur un Raspberry Pi, c'est de rajouter la ligne displayRotate égale 2 dans le fichier config.sys situé dans le répertoire /boot. Alors cette fonction marche à merveille, mais pas sur un Raspberry Pi 4 qui embarque maintenant un nouveau driver graphique qui gère l'accélération matérielle et qui est donc totalement incompatible avec les fonctions de rotation. C'est pas de bol. Une autre possibilité, c'est de modifier le fichier cmdline.txt, lui aussi situé dans le dossier /boot. Alors en ajoutant cette ligne de commande au début, je force l'affichage en 1024 par 768 en 60 Hz, et surtout avec une rotation de 180 degrés. Cette inversion fonctionne bien, mais la souris et son curseur restent inversés. Je n'ai pas pu faire de capture, mais l'écran est dans le bon sens, tandis que tous les mouvements de la souris sont inversés. Donc lorsque je monte, ça descend, même le curseur est complètement à l'envers. Donc c'est là aussi totalement inutilisable. Alors je passe tout autant de temps à essayer de faire fonctionner CoinOps et PiMiga avec une rotation de 180 degrés, mais là aussi sans succès. Certaines parties de l'application s'affichent bien et d'autres restent inversées, donc c'est pas jouable. Pour DOSBian, c'est même pire, puisque celle-ci refuse tout simplement de booter. Donc j'ai essayé de graver mon image sur plusieurs cartes SD, de retélécharger l'image de base, mais sans succès, ça ne fonctionne pas. Bref, après plusieurs heures de recherche sur internet, j'ai laissé tomber les multiples images, et je finis par résoudre mon problème en désactivant l'accélération au niveau driver, ici, et en utilisant la bonne vieille ligne de commande,
display rotate égale 2, qui finit par fonctionner puisque le driver de nouvelle génération a été shunté. Donc c'est pas très élégant, mais ça fonctionne en attendant une mise à jour de Raspberry Pi OS. Je vais donc concentrer mes recherches sur l'image du Raspberry Pi OS, sur lequel je vais ajouter quelques émulateurs que je vais tenter d'intégrer au mieux. Donc plutôt que d'avoir des distributions séparées, je vais tout mettre sur le Raspberry Pi OS. Alors le premier d'entre eux auquel je tiens absolument, c'est l'émulateur DOS nommé DOSBox. Pour l'installer, rien de plus simple, puisqu'il suffit d'installer le package par apt-get, comme ceci. Pour vérifier la bonne installation de DOSBox, il suffit de taper DOSBox-version. Je prépare le terrain en créant un répertoire qui contiendra tous mes jeux, ensuite il suffit de les copier avec un logiciel comme WinSCP par exemple. Pour le téléchargement d'anciens jeux, je vous conseille Abandonware France, qui est certainement l'un des plus anciens et des plus fournis. Il y a d'autres sites sur internet qui permettent de télécharger des jeux DOS, mais attention à la légalité, certains d'entre eux sont encore sous copyright. Donc DOSBox permet par l'intermédiaire de son fichier de configuration de passer automatiquement en plein écran lancement. Donc c'est parfait pour la bonne intégration. En fin de fichier de configuration, j'ai aussi ajouté le montage de mon dossier de jeu en tant que disque C. Donc ça permet dès le lancement de DOSBox d'être à la racine de tous les jeux comme s'il s'agissait d'un véritable disque dur. Donc voici mon Dropbox en action. L'autre machine à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'Amiga. Donc pour cela, AmiBerry est l'émulateur idéal. Spécialement optimisé pour tourner sur Raspberry Pi et basé sur WinUAE, dont la réputation n'est plus à faire sous Windows, cet émulateur est lui aussi totalement paramétrable. Pour l'installation, quelques librairies sont nécessaires, donc voici la ligne de commande pour les installer. Pour AmiBerry, il suffit de télécharger l'archive sur le repository GitHub, ici la version pour Raspberry Pi 4 en version 32 bits. Il suffit ensuite d'extraire cette archive dans un dossier nommé Amiga sur le Raspberry Pi. Pour la dernière étape, il suffit de lancer AmiBerry et d'appuyer sur la touche F12 afin de configurer votre Amiga, exactement comme on le ferait sous Windows avec WinUAE. Donc pour cela, je rentre pas dans les détails, Internet fournit de tutos et de configuration pour WinUAE. Je n'oublie pas au passage de configurer AmiBerry pour le passer en plein écran, là aussi comme DOSBox, c'est inclus dans le fichier de configuration. Voilà l'émulateur AmiBerry en action dans le Callisto.
Autre machine mythique des années 80, l'Amstrad CPC fera bonne figure dans ce boîtier. Donc pour ça, je vais me baser sur l'émulateur CPC EMU, dont le site web fait lui aussi très old school. Comme pour Ami Berry, il suffit de télécharger le package, correspondant à un Raspberry Pi 32 bits, et de le décompresser dans un répertoire. Voilà en action cet émulateur CPC EMU dans le Callisto. Pour terminer, comme je ne voulais pas rester sur un échec avec CoinOps, j'ai tout de même créé une carte SD avec un front-end de jeu. Pour cela, j'ai choisi Recalbox dans sa version 8.1.1, qui est la dernière en date au moment où j'écris cette vidéo. Le gros avantage de cette distribution, c'est qu'elle est basée sur une version récente de l'OS Raspberry Pi, et qu'elle gère donc nativement l'accélération matérielle. Donc grâce à ça, j'ai pu modifier le fichier cmdline, comme je l'ai dit tout à l'heure, situé dans le répertoire /boot, afin d'ajouter les options de rotation d'écran. Le fameux rotate égale 180. Et là, bonne surprise, ça fonctionne parfaitement et sans bidouille supplémentaire. Voilà donc ce Recalbox en action sur le Callisto 2.
Voilà, donc malgré quelques déboires avec l'écran, j'ai fini par réaliser ce que je voulais faire, c'est-à-dire une machine multi-OS bootable sur le Callisto 2. Avec son look très vintage et ses machines des années 80-90, cette machine va figurer en bonne place dans mon bureau, même si ça commence à fourmiller de matériel en tout genre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait. Ciao!